champion. Non, ça y est, non, balance. Non, balance est fort. Ça y est, donc comme ça, c'est quand c'est vaurien. C'est nul là, c'est incapable qu'on va jouer le 26 avril. Donne-moi, c'est fatigué pour jouer le 26 avril quand c'est vaurien. Le gars des voleurs. Il a toujours dit que cette équipe est une équipe nulle. S'ils ne volent pas, ils ne peuvent pas gagner un match. Ce sont des voleurs. Et ils vont toujours... Ils jouent quoi même? Vous jouez quoi? Le 26 avril là, nous on ne va pas jouer. Parce que Valence, nous on les a pris 7-1. Vous n'êtes pas capable de gagner Valence. Vous êtes des nullards. Vous êtes des vauriers, des incapables. Équipe nulle, équipe de voleurs, bande de nullards. Et moi c'est vaurier là. Et moi c'est nullards. Le soir, regardez comment on joue ballon. Bande de nullards, bande de vauriers, bande de voleurs. Ça a eu même pénalty dans le match. Votre matière de base, vous ratez. Les nullards que vous êtes. Bande de nullards, bande de vauriers, bande de nuls. We are the champions, my friend. Vous serez plus jamais premier. Et oubliez pas, venez faire un petit tour. On regarde tous les matchs en live. Venez, là-bas je réponds à tout le monde. Faut que je vous le dise en quelle langue? Défaite à domicile. Est-ce que le toit a été fermé? Est-ce que les voisins ont fermé le toit? Valence, club relégable. Ils se battent pour la relégation. Score final de 1. Dans ton texte, t'as dit je vais faire 10 fois plus. Vini 10 fois plus Junior qui rate le penalty. Pourquoi c'est lui qui tire? Moi je m'en fous, mais c'est quoi la hiérarchie au Real? Un jour c'est Kylian qui tire, un jour c'est Vinicius. Mais les deux c'est des mauvais tireurs. Laissez ça à Bellingham en vrai. J'ai réfléchi, c'est lui le meilleur tireur du Real. Guettez juste la réaction de Carlo. Profitez de vos derniers instants avec Vinicius. Cet été c'est Vinicius Junior to Al Hilal, here we go. Dites-vous 3,70 d'expected goals pour un pauvre petit but contre 0,81 d'expected goals. Regardez la possession, 65%, 21 tirs au but, 2 tirs cadrés, 2 buts, 9 tirs cadrés. Et Mamadashvili tout simplement. Un mur. Un petit air d'Alisson face au PSG. Il a été extraordinaire jusqu'à la dernière seconde sur le sauvetage face à Rudiger. Des arrêts en veux-tu en voilà. Je vais pas vous mentir, hein. Le Real méritait cette qualif. Cette victoire plutôt, pardon. Mais c'est vous-même qui le dites. À la fin, c'est le résultat qui compte. Le Barça est donc premier avec 3 points d'avance. Un match en retard. Un match en retard sur le Real. Et si ce soir le Barça gagne face au Betis, le Barça aura désormais 6 points d'avance à la 30e journée. Je vous avais prévenu, hein. Vous croyez qu'on a peur de Valence alors qu'on a cet homme-là dans notre équipe? Il a littéralement jamais perdu contre Valence dans sa carrière. Et ça va pas commencer aujourd'hui. C'est qui ce... Juste les statistiques. Hein. Vinicius contre Valence, c'est 12 matchs, 8 buts, une passe. Tout le monde me tombe dessus. Mais la réalité, qui est allé au stade? Est-ce moi, Captain So? Ou cet homme-là, assis en position de président du Mali? Non, parce que pour son premier match au Bernabéu, il a vu une défaite, et une défaite qui n'était pas arrivée contre un adversaire depuis 2008. 2008 qu'on n'avait pas perdu au Bernabéu, et Abdé y va pour son premier match, et il y a défaite. Et vous pensez que je suis coupable? Moi, personnellement, quand je suis allé au Bernabéu pour ma première, vous y étiez avec moi sur TikTok, c'était face à Braga en Ligue des Champions. Victoire 3-0, Lounine arrête un penalty. Donc voilà, s'il y a quelqu'un à aller agresser, ce n'est pas moi, mais c'est bien lui, avec son gros crâne de malien là. Et d'ailleurs, c'est lui qui a aussi une sélection qui n'a jamais gagné ni la CAN et qui n'est pas allé en Coupe du Monde. Donc posez-vous les bonnes questions. Le Real Madrid, s'ils veulent pas bousiller complètement leur saison, il faut qu'ils commencent vite à trouver un tireur de penalty très stable. Parce que là aujourd'hui, le penalty raté de Vinicius dès la 15e minute de jeu qui aurait pu permettre d'ouvrir le score, est clairement le tournant du match. Mbappé fait l'action, il récupère sa faute. Derrière, c'est Vinicius qui le tire, un Vinicius qui est sur 2 penalty ratés d'affilée avant de frapper celui-là. Du coup là, ça fait 3. Il n'est pas en confiance sur cet exercice, sachant que Mbappé et Bellingham le sont plus actuellement. Surtout que face à l'Atlético, à cause de ce penalty manqué, le Real Madrid est passé à 2 doigts de se faire éliminer. Aujourd'hui, c'est sûrement la course au titre qui est perdue. Mais ce problème-là, on l'avait déjà vu lors du début de saison. Lorsque ça se partageait les pénaltys, Mbappé aussi, à un moment, il était dans le dur, il enchaînait 2 pénaltys manqués. Et ça fait trop de pénaltys manqués pour le Real Madrid cette saison. Surtout que 2 minutes après cette action, Diakabi, il ouvre le score. Sur corner, et d'ailleurs, pour l'histoire, c'est beau que ce soit lui qui marque. Parce qu'on se rappelle, il y a 2 ans, il me semble, il y a 1 an et demi, il avait subi une grosse blessure face au Real Madrid. Aujourd'hui, c'est lui le capitaine, il ouvre le score. Même faire une frayeur côté Valence en envoyant son super CSC dans les cages. Et heureusement pour lui que Mbappé a été hors jeu. D'ailleurs, Mbappé, faut qu'il fasse plus d'efforts par rapport à ce positionnement. Parce qu'il est très souvent sifflé hors jeu. Même si aujourd'hui, je trouve qu'il a pas fait
un mauvais match, hein, il a été vraiment dans le mouvement, était très actif, mais il y a eu du déchet. Et le Real Madrid aussi tombé sur un énorme Mamadashvili. D'ailleurs, c'est le futur gardien de Liverpool et c'est pas pour rien. Le Real a été malchanceux. En plus de ça, à la fin du match, ils se font punir sur une tête de Hugo Duro. La Ligue 1 est très compromise. Là, ça va faire peut-être 6 points de retard sur le Barça en cas de victoire du Barça face au Betis ce soir. Et tout ça à cause d'une affaire de penalty. C'est ballot, hein. Pourtant, le Real n'a pas été mauvais aujourd'hui. Ah, Kylian Mbappé, c'est vraiment le sorcier qui pensait. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ouvrons déjà le dossier de Vinicius qui vient encore une fois de rater un penalty. Ça fait désormais presque 3 penaltys d'affilée qu'il rate. Avec le Brésil, il a raté. Face à l'Atlético de Madrid, il a raté. C'était le 12 mars, hein, l'Atlético de Madrid. Et là, aujourd'hui, encore une fois, il rate. Moi, mon problème avec Vinicius, les amis, c'est même pas le fait qu'il rate les penaltys. Ça peut arriver. C'est sa manière de tirer, moi, qui m'énerve, les amis. Il faut se dire la vérité. Je l'aime bien. J'ai toujours milité pour qu'il soit le leader du Real Madrid. Mais là, il nous aide pas. C'est très bien que t'es en concurrence avec Kylian Mbappé au Real Madrid. Pourquoi tu t'appliques pas? En plus de ça, c'est Kylian Mbappé qui te crée le penalty. Le penalty a même été donné au Real Madrid parce que là, pour moi, c'est Kylian Mbappé qui fait faute. Déjà que le penalty nous est donné gratuit. Toi, tu prends ça pour aller encore une fois donner au gardien. Même Carlo Ancelotti et son fils n'en revenaient pas. Là, je pense que c'est terminé. Les penaltys vont revenir à Kylian Mbappé. On veut bien que Vinicius soit leader, mais si lui-même il s'aide pas pour être leader, c'est mort. Après, quand t'es volé ton ballon d'or, tu nous as dit que t'allais faire 10 fois plus. Mais là, la saison, là, je pense que tu parlais de la saison prochaine, hein. Parce que là, ce que je vois là, c'est 10 fois moins. Malheureusement pour Vinicius au Brésil, Rafinha va lui passer devant. Et au Real Madrid, Kylian Mbappé va lui passer devant. Même si ça fait mal de l'admettre, les amis, il faut quand même reconnaître que Vinicius, en termes de penalty, c'est léger. Il tire très mal. Si c'est pas pour donner à Pesquet, c'est pour donner au gardien. Après le départ de Karim Benzema, il est devenu le tireur par défaut du Real Madrid. C'est juste parce que voilà, il y avait pas un grand leader devant pour prendre ces penalties là. Là où on voit que ce gars-là, c'est vraiment un sorcier. Dites-vous que depuis son arrivée au Real Madrid, les 3 penalties qu'il a créés lui-même et que quelqu'un d'autre a tiré à sa place, ils ont raté. En gros, s'il crée un penalty, donnez pas à quelqu'un d'autre. C'est soit il tire, il marque, ou si quelqu'un d'autre tire, il rate. Les Galacticos, ou les vrais Galacticos, ça vous fait mal d'entendre ça, madrilène, hein. Mais le temps leur a donné raison. Ce petit qui n'a même pas 18 ans sortant du centre de formation, ainsi que tous les autres derrière, je vais pas citer tous leurs noms. Ce mec de 40 piges, ce Brésilien qui n'était même pas brésilien, à part les Barcelonais, personne ne les voyait faire quelque chose face à cette équipe, face à ce trio Galacticos. En comptant Rodrigo également. Mais sur cette saison, ils ont montré à tout le monde qu'on peut aligner tous les noms du monde, touchant même le prix d'une équipe à 1 milliard, que le football est des fois ailleurs. Qu'aujourd'hui ça a marqué 82 buts, et ça 63. Et même si nous on s'est fait prendre, je vais même pas parler du nombre de fois où pourtant l'arbitrage les a saccagés. Je peux vous le dire en tant que madrilène que bien plus que nous. Que ça, c'est en train de dépasser les statistiques de Messi, Suarez, Neymar sur une saison en termes de buts. Vous nous avez déçus, vous nous avez bousillés. Alors oui, on peut encore gagner la Ligue des Champions, on peut encore gagner la Coupe du Monde. Mais ceux qui connaissent savent, le championnat en Espagne, la Liga, là, sur une saison entière, notre fierté s'est fait bousiller. L'importance que ce championnat avait, je sais pas comment vous allez y remédier. Mais là, franchement, je suis grave déçu. Vini, t'avais dit 2 fois plus. Je comprends pas. Normalement, ce but aurait permis de faciliter le match et la victoire du Real. Il n'en est rien. Défaite. Valence. Non, bisous. Avec cette défaite, c'est simple. Le Barça peut avoir 6 points, même 7 si on compte le goal average. Et madrilène, rigolez. On vous avait dit, les Avengers, c'est pas pour vous. Vous avez des espaces, des boulevards que vous laissez. Mais on va s'amuser dans le... Tcha. Bravo au coach qui s'est pas chié dessus parce que ces changements d'ailleurs ont plus que porté ses fruits puisqu'il part avec les 3 points. Contrairement à certains qui se mettent là derrière là. Plutôt que dire. Mbappé était trop seul. Et le meilleur moyen de trouver un danger, c'est d'envoyer des balles en profondeur. On dirait une équipe de brassage ou je sais pas, bref, de départemental. Que balancer en profondeur. Vous avez pas d'autre solution. Et les ailiers n'ont pas été bons aujourd'hui. Bellingham aussi, il essaie d'aider Mbappé à faire des courses. En profondeur, il n'en est rien, il a pas staté aujourd'hui. Des Avengers, hein? Manita à chaque match. La Liga, la Champions League facile, hein? Arsenal, vous savez comment marquer sur coup de pied arrêté, non? Allez-y. En tout cas, la défense, là. Les 3 là, ils ont fait un taf de fou. J'espère vraiment que Mouktar sera l'homme du match parce qu'avec ce qu'il a fait là, son histoire, elle est belle. Quitte le Real! Quitte le Real! Toi aussi, quitte le Real! Quitte! Et toi aussi, il fallait pas y aller! Barre-toi de ce club! Et toi? Non, il est innocent, mesdames et messieurs les jurés, il est innocent, il a pas fraudé. Reste au Real, bien au chaud. Sekeda, bande d'idiots! Vous continuez à avoir confiance au Carlo Ancelotti. T'as un joueur, c'est un produit du centre de formation du Real. C'est le meilleur défenseur central cette saison au Real. Bien devant Rudiger, bien devant Tchouaméni, bien devant Alaba. Et tu l'as sur le banc? Faut pas s'étonner qu'en Espagne, il soit derrière dans la hiérarchie, derrière Koubarsi, derrière Hussein, derrière même le Normand. C'est à cause de Carlo Ancelotti. S'il était titulaire au Real, en Espagne,
le statut ne serait pas le même. Et même lui, faut parler de lui, hein. Le pauvre peu de temps de jeu qu'on lui attribue. Sur toutes ses entrées, il montre de belles choses. Même si aujourd'hui, il y a peut-être des petites choses un peu brouillon, il veut trop prouver. Mais c'est normal. Avec le peu de temps de jeu qu'il a, dès qu'il joue, il veut que prouver qu'il mérite du temps de jeu à Carlo Ancelotti. Et toi, mon gars, fallait réfléchir. Il y a le football. Ça, t'es que ta Ligue des Champions où t'as joué 0 minutes. Chez nous, t'aurais eu du temps de jeu. T'aurais pu te développer. T'aurais pu être un des meilleurs joueurs du monde. T'as voulu choisir le palmarès. Vas-y. Mais moi, je vous mens pas que ça me fait de la peine. Parce qu'au-delà d'être barcelonais, j'aime le football. Et des joueurs comme Hendrik, c'est des joueurs sensations, frissons. Ils font kiffer avec leur cojones à leur jeune âge. Arda Güler avec le talent qu'il a. Et même Asensio, même s'il a le dégradé d'Atelstan, je suis obligé de respecter le talent des joueurs. Et ça me fait mal au cœur quand je vois des joueurs comme ça, toujours pas utilisés. Mais ça, c'est de votre faute, les Madrilènes. Parce que ce mec-là, il vous ramène des Ligues des Champions, vous fermez les yeux sur tout le mal qu'il fait. Il sait pas développer des jeunes. Il produit aucun football malgré le fait qu'il ait énormément de talent dans son équipe. Et aujourd'hui, quand il perd, tout le monde lui tombe dessus. Mais il propose littéralement le même jeu que quand il gagne. Il n'y a rien de plus. Donc soyez cohérents. Si vous étiez tous derrière lui dans les victoires, restez derrière lui dans les défaites. Restez derrière lui. Je pense que ce Real, c'est la pire équipe d'Europe aujourd'hui. Alors, évidemment, dans les équipes qui ont des ambitions nationales et européennes aujourd'hui. Voilà. Ce Real, c'est la pire équipe d'Europe. On voit rien. Il n'y a rien, mais dans aucun secteur. Du bricolage à tous les postes. Offensivement, alors la production, mais elle est d'un niveau, c'est une catastrophe, c'est soporifique. Tu t'endors mieux que devant la F1. Et puis derrière, tu encaisses des buts face à tout le monde et n'importe qui. Tu en prends 2 encore face à Valence. Tu perds aujourd'hui quand même face à Valence. Tu perds tu prends 2 pions face à Leganés. Mais tu jouerais même une D5 espagnole que tu serais capable d'encaisser 3 pions. C'est catastrophique ce qu'on voit et pourtant, on sait, ce Real individuellement, il a des joueurs de fou. Voilà, il y a que des restas, il y a que des joueurs incroyables. Mais ça ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. C'est la pire équipe d'Europe à regarder aujourd'hui. C'est le néant, voilà. Et effectivement, la grande question, c'est qu'on se dit, on voit ce Real-là, on voit le niveau de jeu, et on se demande par quel subterfuge, par quel miracle ils vont arriver, alors miracle de jeu ou miracle de l'arbitrage, ils vont arriver à éliminer Arsenal. Et ça va être le divertissement, tu vois, qui va arriver ce week-end entre les prochaines semaines, là. Comment, avec ce niveau de jeu catastrophique, où théoriquement, c'est rien, ils devraient rien gagner avec ce niveau de jeu-là, pour le bien du football. Mais quand même, ça va arriver, les gars. Et avec même ce niveau de jeu-là, ils vont être même capables d'aller gagner la Ligue des Champions. Et c'est ça qui est extraordinaire avec cette équipe. Mais voilà, dis-moi toi ce que t'en penses de ce Real-là qui risque quand même de dire au revoir à la Liga hein, avec cette défaite. Tous jouera avec le Barça. Bon, le Barça qui a quand même 4 matchs en 10 jours, c'est énorme. Tu joues face au Betis ce soir, ce sera pas simple, mais a priori, voilà, le Barça a quand même une belle avance et devrait pouvoir faire le travail. Est-ce que pour toi, le Real, ce sera saison blanche? Et est-ce que pour toi, en Europe aujourd'hui, dans les équipes qui ont des ambitions, il y a une pire équipe que le Real aujourd'hui? Dis-le moi dans les commentaires. Vous êtes tous des merdes. C'est ça les Galacticos. Tout ça pour même pas laisser le bénéfice du doute, pour même pas savoir si on pouvait éventuellement avoir une chance lors du Classico. C'est fini, le Barça ne perdra pas ce soir. Aujourd'hui Madrid dit au revoir au championnat. La déception est énorme ce soir et se fera ressentir longtemps, malgré un but de Vinicius très tôt après la seconde période. Et on réagit direct après, avoir raté son penalty. En suivra une domination folle du Real Madrid, avec un Kylian Mbappé mais stratosphérique. De très loin le meilleur joueur du Real Madrid depuis qu'il a retrouvé son niveau. Présent sur tous les bons coups offensifs. Une facilité incroyable à éliminer. Il s'est senti par moments très seul durant ce match. Surtout face à ce gardien aujourd'hui qui a sorti l'une des meilleures performances de cette saison. Il fallait espérer une défaite et un match nul du FC Barcelone. Rien que pour espérer, on aurait pensé qu'on pourrait gagner durant le Classico et qu'il fasse match nul ailleurs. Désormais c'est impensable, impossible. 63 buts cette saison. Et en comptant Rodrigo également, qui n'apparaît pas sur cette photo. Voici ce que nos Galacticos, notre fameuse équipe à 1 milliard, a réalisé cette saison. Il est dur de le dire, mais les jeunes du Barça, qui sortent de la Masia, réalisent leur première carrière professionnelle. Malgré que ça aurait été inimaginable, en sachant que par moment ils avaient au moins 10 points d'écart, de retard plutôt, ont su faire face à cette équipe de Galacticos. Est-ce que je reste persuadé que cette équipe marchera un jour? Oui. Pour moi, il faudra du temps. Peut-être que ça arrivera pour la suite. Mais une chose est sûre pour l'instant, on est énormément déçus. Je ne vais pas trouver des fautifs particuliers. Là, je parle d'un collectif, une équipe entière qui n'a pas su être à la hauteur. Aujourd'hui, avec cette défaite, vous vous en doutez bien, c'est plus que terminé. Peux-tu dégager de mon club? Je le dis poliment, peux-tu dégager de mon club? Par pitié! Par pitié! S'il te plaît, par pitié! Comment est-ce humainement possible de le mettre sur le banc? Comment c'est possible de mettre ton meilleur défenseur central sur le banc aujourd'hui? Comment c'est possible? Au final, je me posais la question. Il sert à quoi au final au Real Madrid s'il est tout le temps le second choix, sachant que c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde?
À quoi il sert? Est-ce qu'il estime à sa juste valeur? Alors il aime le Real Madrid, il n'y a pas de souci. Mais si le Real Madrid lui donne pas ce qu'il veut, bah il va se barrer du Real Madrid. Il a totalement raison. Carlo Ancelotti, faut qu'il se barre. J'ai regardé le match en 4K devant mes yeux, avec mes yeux. C'était nul. C'était nul. Et on a été punis parce que depuis le début de saison, il ne propose rien en termes de jeu. C'est bien fait pour nous, cher pour nous, pour moi-même. Et pourquoi je me suis déplacé pour voir un type comme ça? Il est nul, les gars. Il a pas de fond de jeu, c'est une dinguerie. Alors merci pour tout ce que tu as fait auparavant. Tu restes une légende du Real Madrid. Faut faire une cérémonie pour ce grand monsieur. Mais après, bye bye. Il faut renouveler. Il faut ramener Xabi Alonso avec des idées. C'est ça le football.